Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un court instant ce matin pour méditer sur la vie de Véronique Giuliani et lui demander son intercession. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Jésus, je t'aime. Jésus, tu peux avoir le champ libre sur ma vie. Et viens particulièrement, dans ce moment, méditer la vie de cette sainte. Ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence pour que je puisse recevoir le trésor, vraiment ce que tu veux me donner ce matin, par ce témoignage de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur, au nom de tous, avec tes remerciements, pour les grâces que tu donnes à chacun de nous, que tu veux donner à chacun de nous. Tu attends les bras chargés de bénédictions, de cadeaux et de grâces devant chacun. Et si nous ouvrons un tout petit peu notre cœur, eh bien tu te déverses en abondance. Merci Seigneur. Et merci vraiment pour ce témoignage de vie que nous allons méditer tous ensemble. Vraiment que je puisse m'émerveiller chaque jour davantage de la grandeur de ton amour et de ta miséricorde, Seigneur. Sainte Véronique Giuliani est une sainte qui est née en 1660 en Italie. Une petite fille très pieuse qui prie beaucoup et qui, à sa majorité, décide de rentrer dans les ordres. Donc elle rentre chez les Clarisses Capucines où elle devient abbesse. Toute sa vie au couvent est ponctuée de grâces mystiques. Vraiment, elle reçoit énormément de grâces du Seigneur. Elle est très proche de notre Sauveur et elle écrit toutes ces grâces dans son petit journal. Alors un soir, en 1697, elle va vraiment prier dans la petite chapelle de son couvent. Et elle prie longuement et vraiment très recueillie, agenouillée. Et là, elle voit Jésus. Elle voit Jésus qui vient devant elle, du sang qui coule partout sur son visage. Il porte toutes les blessures de sa passion. Véronique le regarde et vraiment, elle regarde le Seigneur, mais déchiré dans son humanité. Vraiment le corps en lambeaux, vraiment par tous nos péchés. Et elle n'ose pas dire le moindre mot. Elle souffre vraiment de cette vision. Elle rentre vraiment dans un profond amour et une profonde compassion pour son Sauveur. La vision devient si impressionnante que ses yeux ne peuvent plus supporter cette scène. Vraiment, il y a tellement de douleur dans le regard de Jésus qui pleure amèrement dans tout son sang. Et vraiment, elle comprend que c'est nous, par chacun de nos péchés qui déchiquetons notre Seigneur. Elle écrit dans son journal, elle écrira après dans son journal, des plaies de Jésus sortirent des traits de feu. Nous savons, quand nous lisons les 24 heures de la Passion ou dans les écrits de Louisa, vraiment que le cœur de Jésus, mais vraiment déborde de flammes de feu, de flammes d'amour. Ce sont vraiment des flammes dévorantes d'amour pour chacun de nous. Et ça le brûle, ça le consume parce que cet amour est rejeté. Vous voyez, toutes les fois où on ne veut pas faire la volonté de Jésus, où on le rejette, où vraiment on s'en va dans les choses du monde, faire notre volonté propre, c'est un amour qui est rejeté, qui brûle Jésus. C'est un clou, une épine. Vraiment, ce sont nous. C'est chacun de nous qui faisons mal à Jésus par nos mauvais comportements. Et alors, elle voit vraiment qu'il y a des traits de feu qui sortent du cœur de Jésus. 4 prirent l'aspect de clous, et le 5e prit la forme d'une pointe de lance scintillante. Et vraiment, cette sainte a reçu, après avoir reçu la grâce de cette vision de Jésus vraiment ensanglanté, elle a reçu les stigmates. Du cœur de Jésus, sont sortis des traits de feu qui se sont transformés en clous et elle a été crucifiée. Elle a reçu les stigmates donc dans ses mains, dans ses pieds et sur le côté. Elle a reçu également donc le trou de la lance. Je ressentis une terrible douleur, donc elle continue dans son petit journal. Mais en même temps, je compris clairement que je venais d'être entièrement transformée en Dieu. C'est vraiment un cadeau de pouvoir partager toutes les souffrances du Christ. Le Seigneur, évidemment, ne va pas donner cette grâce à tout le monde. Vraiment, ce sont des personnes qui sont très très proches de lui, en intimité, qui peuvent recevoir ces grâces. Mais nous, il veut partager avec nous tout ce qu'il est. Et il nous invite à notre petite mesure, à offrir nos souffrances pour nous unir à ses souffrances.
et être compagne vraiment dans son humanité déchirée, dans sa divinité qui souffre constamment de chacun de nos péchés. Nous pouvons demander l'intercession à Sainte Véronique Giuliani, vraiment ce matin pour que, voilà, qu'elle intercède pour nous, pour que nous puissions comprendre l'importance de porter notre croix, vraiment de recevoir la grâce d'un saint amour pour la croix, pour nos croix au quotidien. Vraiment que nous puissions offrir chacune de nos souffrances et qu'aucune ne soit perdue. Vraiment que nous puissions les offrir en union avec les souffrances même de Jésus pour que vraiment des grâces soient déversées en abondance sur les hommes, soient déversées en abondance dans le ciel, sur les âmes du purgatoire. Donne-nous cette grâce, obtiens-nous cette grâce, Sainte Véronique, toi qui as été vraiment stigmatisée et qui a pu être vraiment une compagne très proche de la souffrance de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Véronique a été béatifiée donc en 1804 par le pape Pie VII et elle a été élevée sur les autels en 1839 par Grégoire XVI. Donc vraiment c'est une sainte qui va intercéder pour nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons lui demander aussi d'intercéder pour chacun de nous pour que nous puissions recevoir la grâce de vivre dans la divine volonté de Jésus. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons pris ce petit moment pour mieux connaître Sainte Véronique Giuliani et lui demander vraiment son intercession. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Bonne journée à tous.